Salut à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de votre fidélité. Je pense que c'est le moment de commencer notre travail. Les gens viennent petit à petit et je pense qu'il faut commencer. Les gens qui vont venir, ils vont nous rejoindre parce que sûrement plein de gens vont venir parce que c'est un thème qui intéresse aujourd'hui. Et d'abord, avant de commencer, on va rappeler quelques principes que notre collègue Sophie a déjà informé déjà dans le lobby sûrement. Les choses qu'il faut dire, il faut d'abord, la première des choses, il faut éviter de monter sur le podium où se trouve euh, moi qui suis présentateur ici et nos deux différentes expertes. Quand vous montez sur le podium, nous aurons des difficultés à nous comprendre. Nous vous prions pour ce faire de rester là où vous êtes et de rester dans cette zone, la zone bleue, là où vous êtes en ce moment. Si vous êtes là, on peut vous parler, on peut vous entendre. Si vous écrivez à partir de là un message, les gens peuvent lire et ça va directement là où se trouve la zone privée pour le français. Vous pouvez nous écrire pour nous poser toutes vos questions. Vous écrivez simplement dans la zone privée, dans la messagerie zone privée. Là, on verra toutes les questions. Et Sophie va nous répercuter toutes les questions et nous-mêmes, on verra en ce moment toutes les questions. Alors, nous vous prions également, si vous n'êtes pas en train de parler ou si vous, ne voulez- si vous, en tout cas, si vous ne parlez pas, nous vous invitons à bien vouloir fermer votre micro parce que si vous ne le fermez pas, parfois il peut y avoir écho et du coup, nous aurons du mal à nous entendre, raison pour laquelle nous vous prions, si toutefois vous n'êtes pas en train de parler, nous vous prions de bien vouloir fermer vos micros. Autre chose, vous avez beaucoup de choses à découvrir ici parce qu'aujourd'hui, on va parler de la main-d'œuvre qualifiée ici en Allemagne parce que, comme vous le savez, l'Allemagne est toujours à la recherche du personnel qualifié sur son sol. Et dans certains types de métiers, le pays recherche d'urgence du personnel qualifié et ceci même à l'étranger. C'est pour votre gouvernement. Or, pour entrer et séjourner en Allemagne, les travailleurs qualifiés ont besoin d'abord d'un visa, puis d'un permis de séjour. Alors, il existe différents types de permis de séjour, bien sûr, en fonction du but de votre séjour. Et cela concerne aussi bien les professionnels qui se trouvent à l'étranger que les professionnels qui vivent ici en Allemagne, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi plein de professionnels qui vivent en Allemagne, c'est-à-dire des personnes qui ont suivi ou qui suivent ici une formation ou qui ont un métier, bien sûr. Alors, et depuis novembre 2023, il faut rappeler que la loi dite Fachkräfteeinwanderungsgesetz, c'est-à-dire la loi sur l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée, est sans cesse complétée, simplifiée et renouvelée. Ça, c'est parce que c'est un thème qui intéresse aujourd'hui l'Allemagne et c'est pourquoi les personnes qui souhaitent travailler dans ce pays en tant que spécialistes se posent énormément de questions, des questions qui méritent bien sûr des réponses correctes et actuelles, ceci de la part de professionnels des médias que nous sommes et d'experts que sont nos deux invités, par exemple. Alors, en plus, la question de la reconnaissance des diplômes et autres qualifications professionnelles obtenues en dehors de l'Allemagne constitue une autre préoccupation. Vous n'êtes pas sans savoir que généralement, il faut faire reconnaître ces diplômes ou ces attestations pour pouvoir exercer ici en Allemagne. Alors, raison pour laquelle nous avons initié pour vous cet événement Fachkräfte im Fokus, entendez donc accent sur les travailleurs qualifiés. Et nous avons mis bien sûr à contribution deux expertes rompues à la tâche pour non seulement parler de long à large des travailleurs qualifiés et de la reconnaissance des diplômes, mais aussi répondre à toutes vos questions sur les différents articles et lois liés à ces sujets. Parce que là aussi, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous ne vivez pas en Allemagne, et d'ailleurs même si vous y vivez, il est parfois très difficile de décortiquer les différents articles liés aux lois sur l'immigration, sur la migration des personnes qualifiées. Il y a plein de lois, il y a plein d'articles, plein de lois et plein d'articles qu'il faut détailler, pour lesquels il faut donner d'amples informations. Et mieux aussi, notre projet Handbook Germany Together soutient bien sûr les personnes qui viennent d'arriver en Allemagne et qui sont d'ailleurs déjà là avec des informations et des conseils sur la vie en Allemagne, sur tout ce qui concerne la vie dans ce pays de A à Z. Parce que si vous venez d'un pays
disons, pays tiers en exemple, c'est très difficile de se retrouver dans ce pays vu que la langue généralement diffère. Il y a peu de pays tiers qui parlent l'allemand, raison pour laquelle parfois c'est compliqué. Mais avec toutes nos informations sur le site Handbook Germany, vous avez énormément de textes là-dessus. Donc, nous vous invitons à tout moment de jeter un coup d'œil sur handbookgermany.de. Vous trouverez là le français, c'est-à-dire nous avons 9 langues. Vous aurez plein d'informations sur pratiquement beaucoup de langues que vous parlez. Alors, pour commencer, nous allons nous tourner vers nos deux expertes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons Annette Eschment. Elle est de l'association ouest-allemande des chambres de métiers, c'est-à-dire Westdeutsche Handwerkkammer. Euh, si je prononce bien, c'est la Westdeutsche Handwerkkammer Tag. Tag. FAOIA. Et Annette, tu auras tout de suite la parole parce que le mot est un peu long, mais bon, on va parler avec elle, on va parler essentiellement de la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles. Bonjour Annette. Bonjour Ibrahima et bonjour Sophie et Bérénique, que je suis enchantée de voir, une ancienne collègue à moi. Je suis donc consultante en matière de reconnaissance professionnelle auprès du VAKT, comme tu l'as dit, Westdeutsche Handwerkskammertag, mais essentiellement c'est auprès du IQ-Netzwerk. Je suis donc dans un des points services qui sont répartis sur toute l'Allemagne du IQ-Netzwerk. Et nous sommes localisés à Düsseldorf et avons la petite spécificité d'être entièrement digitalisé. Notre projet s'appelle la Digitale Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung. Malheureusement, nous ne pouvons pas offrir nos services à toute l'Allemagne, mais seulement à la région de Düsseldorf. Mais des collègues absolument compétentes et compétents se réjouiront de conseiller les personnes qui en ont besoin par la Parfait. suite. Parfait. Nous sommes très contents de t'avoir ici avec nous, Annette. Et voilà, tu vas partager ton expérience avec tous ceux qui sont là, qui souhaitent faire la reconnaissance de leur diplôme et éventuellement parler aussi d'autres questions liées à la migration, liées aux personnes qualifiées, parce que tu as aussi, voilà, c'est ta cabine d'en parler. Pour le moment, nous t'invitons juste à faire descendre un peu ton micro parce qu'il crache un peu et permettre aux auditeurs de mieux nous comprendre. Voilà. Et à côté de toi, nous avons bien sûr Bérénique Schaumwold. Et elle est chargée de mission à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rhénanie du Nord-Westphalie, UQ NRW West, et aussi réseau de spécialistes et centre d'information sur l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Avec Bérénique, on va beaucoup plus parler des travailleurs qualifiés, des lois, comme je l'ai dit, des articles, des types de visas et permis de séjour liés aux travailleurs qualifiés, de la carte bleue européenne et beaucoup plus encore. Bonjour Bérénique. Bonjour Ibrahima, bonjour Annette, bonjour Sophie. Je suis très contente aussi d'être ici aujourd'hui et je vais donner le meilleur en France parce que normalement je parle seulement allemand ou anglais, mais aujourd'hui j'essaye. Et بشر alors, je travaille comme اتفضل. comme consultant dans un projet de ICO aussi. Et c'est un projet avec un nom très compliqué. Donc, et en cours, c'est FIF NAV. Et j'espère que vous pouvez aider vous avec les questions sur Voilà, excuse-moi, Bérénique, merci d'abord. Et nous voulons juste inviter peut-être Sophie à aller à la rencontre de Elchine pour dire à Elchine que nous entendons des échos. Je pense que c'est du côté de du room, de la room arabe. Parce que j'ai l'impression d'entendre, je ne sais pas si c'est Bécher ou quelqu'un d'autre, et ça fait d'écho, ça nous pose des difficultés ici. Peut-être que voilà, Sophie est allée pour voir la technicienne pour qu'on trouver des solutions. Et en même temps, j'invite tous qui sont là, toutes les personnes qui sont à côté de moi, de ne pas du tout monter sur les podiums là où nous nous trouvons, c'est-à-dire derrière les 3 micros, parce que quand vous venez là, nous ne pourrons pas parler, on ne va pas s'entendre et ça sera très difficile. Encore une fois, Bérénique, nous sommes
très ravi de t'avoir ici et sache que tu parles déjà très bien français. Voilà, il faut pas. Je connais. Voilà, je sais, tu as le niveau exceptionnel, en tout cas en ce qui concerne les personnes qualifiées à l'image, bien sûr, d'Annette aussi qui est là. Donc, pas d'hésitation. Et nous sommes là. Le français, si tu as des difficultés, on peut s'entraider. Et voilà, on sait très bien que tu parles beaucoup plus l'allemand et l'anglais, mais le français, aujourd'hui, tu vas parler français avec tous qui sont là parce que les gens t'attendent et ils ont envie de voir ton expérience. Raison pour laquelle on va commencer bien sûr avec toi. Le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est l'accent sur les travailleurs qualifiés qui s'appelle Fachkräfte im Fokus ici en Allemagne. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un spécialiste ou qu'est-ce qu'un travailleur qualifié? Oui, alors, un spécialiste ou un travailleur qualifié est une personne qui a une formation professionnelle équivalent à une formation professionnelle d'au moins 2 ans en Allemagne. Ou ce sont les personnes titulaires d'un diplôme universitaire qui est comparable à un diplôme universitaire en Allemagne aussi. Alors, souvent, il y a des formations professionnelles étrangères plus courtes qu'en Allemagne. Dans cette case, je recommande participer dans une consultation de validation avant s'inscrire pour un visa parce que c'est très important de préparer et de savoir quelles sont les options de visa. Et oui. Voilà, tu l'as bien évoqué, pour travailler ici en Allemagne en tant que travailleur qualifié, surtout quand on habite, sinon quand on est dans un pays dit pays tiers, on a besoin de visa pour venir ici en Allemagne. Et pour ceci, il y a plusieurs types de visas. Il y a plusieurs types de visas pour venir ici en Allemagne et travailler en tant que professionnel qualifié. Nous allons juste prendre un exemple du visa pour la reconnaissance des diplômes, ce qui veut dire vous pouvez venir pour reconnaître votre diplôme ici. Vous avez le visa pour la recherche de places de formation. Il y a, comme encore une fois, on l'a dit, plusieurs types de visas dont on va parler avec Bérénique. Nous allons parler de tous ces types de visas généralement et voilà les articles qui accompagnent. À côté de tout cela, disons que Annette aussi qui est là s'occupe bien sûr voilà, de la reconnaissance des diplômes. On va aller vers elle d'une minute à l'autre, elle aussi. Mais bien avant, on va rappeler à tous qui sont là, tous qui nous suivent ici, qui sont les bienvenus et que ce thème, c'est un thème énormément important tant pour vous qui vivez ici en Allemagne, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici, qui ont besoin de faire venir leurs frères, qui ont besoin de faire venir leurs parents pour qu'ils travaillent. Ils sont bien formés dans leur pays et nous savons que vous avez besoin de faire venir ces gens-là. C'est une opportunité pour vous. Et si vous, vous êtes là, vous voulez, vous avez déjà une formation ici en Allemagne, vous avez fait des études, vous allez aussi profiter pour poser toutes vos questions à Annette et à Bérénique pour savoir quelles sont les opportunités qui vous attendent là, parce qu'il y a plein d'opportunités. La nouvelle loi sur l'immigration ici en Allemagne est très, très attrayante. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous avez des gens pour lesquels vous voulez faire une demande de visa pour qu'ils viennent dans le cadre du travail ici en tant que professionnel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et pour poser ces questions, encore une fois, nous vous rappelons que vous devez aller en haut à gauche de cette page et vous cliquez sur bien sûr, messagerie. Et quand vous cliquez sur la messagerie, vous aurez tout de suite la zone privée. Et dans cette zone privée, voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, Annette, je pense que tu as quelque chose peut-être à ajouter sur ce que disait tout à l'heure Bérénique quant au personnel qualifié. C'est quoi exactement une personne qualifiée? Si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe à autre chose, tu es la bienvenue. Là, tu me prends de court. Je trouvais sa définition déjà très, très bonne, tu sais. Hein. Les personnes qualifiées, ce sont celles qui correspondent ici aux critères qu'a fixé la loi d'immigration. Mais ça fait effectivement écho à toute une culture de l'apprentissage d'une profession ou de l'éducation académique en Allemagne. Donc,
quand on dit qu'une personne qualifiée est une personne qui a suivi une formation de plus de 2 ans au minimum, c'est déjà une véritable définition, ou bien enfin, a un diplôme universitaire. Mais effectivement, maintenant, il y a encore de nouvelles voies pour entrer en Allemagne. Et à ce moment-là, la reconnaissance n'est même pas nécessaire, ou il n'est même pas nécessaire d'avoir un diplôme. Je crois qu'on va envisager ça de façon plus systématique plus tard. Mais si vous avez, par exemple, de l'expérience en informatique, vous pouvez être considéré comme une personne qualifiée. Mais il faut avoir l'expérience et les documents nécessaires pour prouver qu'on a une expérience de 2 ans, de 3 ans, en dehors des derniers 7 ans ou en dehors des derniers 5 ans. Vu de l'extérieur, le système est assez complexe et assez différencié, Parfait. mais il ne faut pas toujours avoir besoin, on n'a pas toujours besoin d'un diplôme pour être considéré comme qualifié. Voilà. D'accord. Et j'espère que vous avez compris le message d'Annette qui est aussi important. Alors, merci à Ibrahima Sagna qui a bien sûr compris le principe de nous poser des questions sur la zone privée, qui demande s'il y a des recruteurs présents dans ce panel. Nous lui disons simplement qu'il n'y a pas de recruteurs ici et nous invitons par la même occasion Monsieur Simba, il y a un certain Simba, de bien vouloir descendre du podium parce que là, voilà, merci beaucoup, merci de l'oreille attentive que vous avez prêtée à voilà cela. Monsieur Ibrahima, nous vous dirons que pour le moment, il n'y a pas de recruteur ici, mais sachez qu'il y a des experts qui vous parlent de tout ce dont vous avez besoin pour être travailleur qualifié, pour travailler ici en Allemagne en tant que travailleur qualifié ou éventuellement faire venir vos proches, vos parents pour le travail ici. Et je vois que Didier aussi a bien compris, qui pose des questions et qui souhaite avoir certaines informations. Nous reviendrons sur certaines des questions et je vois que Sophie aussi se fait le plaisir ici de partager plusieurs liens sur voilà, sur la messagerie privée, la zone privée, parce que n'hésitez pas de jeter un coup d'œil à chaque fois à ce niveau, parce que vous aurez énormément de liens, vous aurez énormément de questions. Voilà. Il y a Didier qui veut avoir des informations sur le domaine de Krankenschwester, dans le domaine de la logistique aussi. Et voilà, Ibrahima Sagna qui parle des académiciens. Est-ce qu'ils sont bienvenus? Bien sûr que les académiciens aussi sont bienvenus. On aura à parler de toutes ces questions, mais avant, on va évoluer avec Bérénique pour lui demander dans quel secteur l'Allemagne a besoin aujourd'hui de travailleurs qualifiés, Bérénique. Oui, alors dans quel secteur? Il y a plusieurs secteurs dans lesquels on a besoin des travailleurs qualifiés, par exemple le système de santé, comme le Krankenschwester, dans la question, dans le chat, chat. Tous les métiers artisanaux, particulièrement dans la construction des bâtiments et l'électrique, par exemple. Informatique, comme Annette a déjà expliqué, avec on a besoin pas une formation professionnelle dans ce métier parce qu'il y a on a besoin beaucoup de travailleurs en informatique ici en Allemagne, et aussi dans la hôtellerie. Ce sont quelques secteurs et aussi les conducteurs professionnels, par exemple. Oui. OK. OK. Et pourquoi, disons, l'Allemagne a tant besoin de travailleurs qualifiés exactement? Parce que Pour parfois, nos auditeurs ont envie de le savoir. Il y a des gens qui sont en Afrique qui se demandent, mais pourquoi l'Allemagne a aussi besoin de tant de personnel qualifié en cette période? Alors, je pense c'est à la raison de changement démographique. En Allemagne, il y a une génération qui s'appelle le baby boomer. Ce sont les personnes des années 1950 jusqu'à 1966.
et ce sont les gens qui sont en train de cette retraite. Mhm. Et comme ça, on a besoin beaucoup de travailleurs, mais il n'y a pas, les années suivantes, il y a eu une baisse de la natalité. Et comme ça, oui, c'est le changement démographique. OK. Alors, Oui. je crois que ça se comprend, ça se comprend. Heu, Annette, on va aller avec toi. On va parler bien sûr de reconnaissance des diplômes, parce qu'il faut savoir aussi que les professionnels ou travailleurs qualifiés ont besoin de reconnaître leur diplôme ou attestation professionnelle obtenue en dehors de l'Allemagne s'ils veulent vraiment avoir une place ici généralement. Pourquoi la reconnaissance est aussi importante pour ces candidats? Alors, la reconnaissance est importante pour plein de raisons. Il y a deux raisons principales, je dirais. La première raison, c'est l'accès à la profession. Il y a tout un nombre de professions qui sont dites réglementées, où il est absolument nécessaire d'avoir une reconnaissance avant que de pouvoir exercer la profession. Je parle ici des médecins, des infirmiers, infirmières, des avocats, professeurs d'école, etc., etc. Dans le nombre, il y a beaucoup plus de professions non réglementées que de professions réglementées. Mais en soi, il y a des professions très importantes et en pénurie, justement, comme les médecins et les infirmiers, toutes les professions de la santé, qui sont des professions réglementées et où j'ai besoin d'un diplôme ou d'une attestation d'équivalence avec la formation allemande, Gleichwertigkeitsfeststellung. Donc là, c'est l'équivalent du diplôme allemand qui doit être attesté par un organisme officiel allemand, donc l'organisme compétent. Donc accès à la profession pour un certain nombre de professions. Deuxième raison importante, c'est l'accès au visa ou au titre de séjour me permettant de rester un peu plus longuement en Allemagne que ne le permet le fameux visa Schengen qui, après 90 jours, a déjà épuisé toutes les possibilités. Et comme on l'a déjà dit ici, l'Allemagne recrute à l'étranger, donc elle a des possibilités assez attrayantes pour les travailleurs dits qualifiés qui viennent s'installer ici. Mais il y a encore d'autres raisons pour lesquelles une reconnaissance est importante. Ça veut aussi dire que j'ai accès à un type de travail qui sera qualifié. Et il s'ensuit des possibilités de rémunération qui sont beaucoup plus intéressantes si je travaille en tant que travailleur qualifié que si je suis dans les aides ou les petits boulots. En plus de ça, si j'ai envie de faire carrière en Allemagne et les possibilités sont vraiment là, eh bien, ma reconnaissance me donnera accès à une formation continue et à des possibilités de promotion que je n'ai pas sans reconnaissance. Donc, même si la reconnaissance n'est peut-être pas nécessaire en soi parce que je suis d'un pays européen ou parce que j'ai un autre titre de séjour qui me permet de toute façon de travailler ici, quoi que ce soit, ça vaut la peine de penser à la reconnaissance. Parfait, ça vaut la peine de penser à la reconnaissance. Situation très importante, encore une fois, nous le disons parce que pour pouvoir venir étudier, généralement, on a besoin de reconnaissance et c'est un thème qui intéresse plus d'un aujourd'hui. L'autre chose qu'il faut, il y a Ibrahima qui parle, qui pose une question, Ibrahima Sagna, bien sûr, et parce que qui parle d'un paradoxe. Et il dit qu'il a un master, il a fait ses études ici, mais il peine encore à trouver un boulot. Je ne sais pas, peut-être que c'est une controverse. Disons, l'Allemagne a besoin de personnel qualifié. Peut-être que lui me dit qu'il a fait une formation. Je ne sais pas exactement dans quel domaine s'il l'a précisé et qu'il peine à trouver du travail. Et je ne sais pas, vous pensez que ce n'est pas un paradoxe, Bérénice? Alors, oui, je pense à un master Wirtschaftsingenieur. OK. Et
alors, je les lis, je pense, oui. Voilà. C'est comme ça. Alors, vous avez un titre d'universitaire et avec ça, mon type, parce qu'il y a eu des changements dans le règlement de droit immigration de travail qualifié en Allemagne. Et vous pouvez, avec votre titre universitaire, vous avez l'option de immigrer ici pour un travail qui n'est pas connecté avec votre formation universitaire. Alors, je voudrais dire, par exemple, vous pouvez chercher pour un travail dans un autre secteur, l'hôtellerie par exemple, et appliquer pour un visa avec votre titre universitaire parce que vous pouvez migrer en Allemagne avec ça. Et quand vous avez en Allemagne, c'est plus facile de chercher pour d'autres travail et vous pouvez changer votre entreprise en employé. Votre employé. Peut-être, parce que je pense avec le Wirtschaftsingenieur, c'est très difficile. Ce sont les segments où on cherche les travailleurs qualifiés et les segments où on ne cherche pas beaucoup. Et comme ça, vous avez oui. J'espère que oui. J'espère que Ibrahima est satisfait de la question. S'il n'est pas de la réponse, je veux dire, et s'il n'est pas satisfait, il peut revenir. Je vois Annette qui lève la main, peut-être qu'il a besoin d'ajouter Oui. quelque chose. Oui, je voudrais juste compléter. Bérénique a tout à fait raison de dire il faut regarder le secteur dans lequel j'ai mon diplôme universitaire. Ingénieur, ça sonne bien, mais là, on a affaire à un ingénieur économique, Wirtschaftsingenieur. Et si je consulte la liste des métiers en pénurie, je vais trouver des directeurs et cadres de direction dans presque tous les domaines. Mais le problème des jeunes universitaires, qu'ils soient allemands de souche ou qu'ils soient étrangers à l'origine, est le même. On attend des étudiants d'avoir une expérience qu'ils n'ont pas. Et il y a certains boulots comme tout le secteur commercial, économique, etc., où il y a certainement des régions qui sont plus en demande que d'autres, aller vers la Bavière ou peut-être et d'autres régions d'Allemagne où l'économie est un peu peut-être plus Florissante. active. Peut-être que là, il y a une demande plus importante, mais il faut toujours considérer aussi le secteur. Il y a pénurie, mais pas pour tous les types de boulot. Oui. Mais OK. il y a toujours des possibilités. Mais il faut avoir une patience et à ce moment-là, l'option que Bérénique a dite, hein, travailler d'abord dans un autre domaine et puis mieux encore démarrer grâce à l'argent qu'on a gagné dans un autre travail, c'est très bien. Bérénique, Oui, quelque chose? parce que je pense que c'est très difficile de chercher et trouver un travail en Allemagne quand on est en étrangère. Oui. Oui, il y a le banque de bourse de travail ou Jobbörsen, bourse de travail. Ouais. Par exemple, dans Make It in Germany, je pense, c'est connecté avec le Arbeitsagentur, Agentur für Arbeit. L'agence pour l'emploi, oui. Mais c'est pas chaque entreprise qui donne ses chercher dans cette bourse internationale. Et c'est plus facile de trouver un travail quand on est en Allemagne. Et par exemple, pour ça, on va avoir un changement dans le droit immigration en juin. En juin, oui. C'est la carte La un carte moment. européenne, tu veux dire? Non, n'est pas la Ou carte bien la européenne. carte des Non, non, non. opportunités, peut-être? La carte des opportunités, oui. Chancenkarte, Oui, ja? oui, oui. Voilà. Okay, C'est simple pour ça. Mhm. Parce que je pense les politiques
ou c'est très difficile pour ça, mais oui, pour OK, d'accord? on reviendra un peu plus en détail sur la chancencarte et la carte bleue européenne qui constituent des pièces importantes aujourd'hui pour les travailleurs qualifiés voulant s'établir ici en Allemagne. On en parlera, mais on va juste rappeler que Didier voulait avoir le site internet de Annette et éventuellement de Bérénique, c'est-à-dire que Sophie pourra peut-être nous poster leur lien ou éventuellement si les deux ont leur lien qu'ils peuvent poster sur la zone privée. Et il y a Didier aussi qui parle d'un fait, on parlait tout à l'heure d'autre chose, et il disait également qu'ils ont des problèmes de trouver des contrats de travail pour une formation en hôtellerie et en tant que conducteur de camion, disons conducteur de poids lourds, qu'ils ont des difficultés à trouver des places de formation là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique cela, si c'est un problème de langue ou exactement s'il y a quelques explications là-dessus. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bérénique, Annette. Vous pensez que c'est logique d'avoir une petite formation et de ne pas trouver, vu que l'Allemagne cherche aujourd'hui du personnel qualifié dans ce genre de secteur, est-ce que vous pensez qu'il y a une logique que les gens ne trouvent pas une formation dans le domaine de l'hôtellerie ou dans le domaine de la conduite, de conduire les poids lourds, par exemple? Pour ce qui s'agit et pour ce qui est de l'hôtellerie, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font des formations dans le domaine hôtelier par rapport voilà, aux conducteurs de poids lourds. Peut-être vous avez quelques explications. Je crois que c'est pas vraiment mon domaine, mais je vais essayer de donner quelques explications et je vais surtout conseiller de faire appel au service de la ZSBA, qui est l'office ou le bureau de l'Agence fédérale de l'emploi, qui a été installé expressément pour donner des conseils en matière de reconnaissance. Et ils sont liés aussi à la Zentrale Arbeitsvermittlung, qui est chargée de trouver un boulot pour les personnes qui veulent travailler en Allemagne à sous certaines conditions. Et là, il faut d'abord voir aussi, est-ce que les conditions sont déjà remplies? Est-ce que les conditions requises de formation, de connaissance de la langue et la stratégie de recherche est-elle la bonne? Donc, et je crois qu'au départ, il y a un tas de to-do, un tas de choses à faire pour se présenter de façon très professionnelle sur le marché allemand. Et, deuxièmement, il faut faire appel au bon service d'aide. Il y a certainement des recruteurs spécialisés qui font un boulot excellent, mais il y a aussi ce ne sont pas des recruteurs, mais des aides officielles, comme par exemple la ZSPA ou la ZAV, qui peuvent à certains moments intervenir pour le personnel qualifié qui n'arriverait pas à se placer. OK, je crois Mais je que dis, c'est Sophie, pas mon domaine. ça marche, je vois bien, je crois que Sophie va nous aider à voir ces différents liens. Et Oui. Bérénique veut dire quelque chose, sûrement? C'est la question de Didier avec les problèmes de trouver le contrat pour une formation. Alors, pour la Formation surtout dans le domaine on voilà, cherche. Mais voilà, formation, ça veut dire Ausbildung machen. Ausbildung, genau. D'accord. Quand on veut faire une formation en Allemagne, on a besoin un niveau de langue à B1, c'est un critère, et je pense peut-être la langue, c'est le plus important parce que avec la formation, on, on écrit tous les examens en allemand ici dans l'école. Et tout ça, tout est en allemand. Et je pense quand entreprise n'est pas sûre si la langue est, est genug meilleure, Et bien eh que bien, la personne bien parle bien pour la la langue. formation, Mhm. peut-être la entreprise est pas sûre s'il voudrait sa candidate.
je pense. Alors, et en plus, pour la visa de formation, c'est une critère très essentiel. On n'a besoin pas le visa pour formation si on n'a pas le niveau de B1. Mais B1, c'est pas suffisant, ce ne suffit Pas reicht nicht suffisant, aus, tu veux dire? C'est pas pas suffisant? suffisant Mhm. pour vraiment faire la formation ici en Allemagne. Normalement, je pense c'est B2 parce que tout est en allemand. Et oui. Tu veux dire, pour avoir une formation dans le domaine, disons, de chauffeur poids lourd, pour être conducteur de poids lourd, il faut avoir un bon niveau en allemand. Ouais, peut-être pas en conducteur parce qu'il y a le règlement spécial, mais l'autre formation, c'était hôtellerie. Et Hôtellerie, dans là, exactement. c'est, oui, je pense. Allemand, et oui, la langue est très importante là. OK, on reviendra un peu plus sur, voilà, la langue et parce qu'il y a des assouplissements pour, voilà, certains niveaux, pour certaines personnes qui veulent faire, qui veulent exercer ici en tant que professionnels qualifiés. Il y a certains niveaux qui sont revus, à la baisse. On en parlera en ce qui concerne bien sûr la chance de carte et bien sûr, voilà, autre chose. Bon, on va continuer avec Annette pour parler un peu encore de la reconnaissance des diplômes. Disons, comment se déroule exactement le processus de reconnaissance des diplômes, Annette? Alors, le processus commence généralement par l'identification d'un de sa propre profession. Et la deuxième étape, telle qu'on l'imagine euh, dans les organismes officiels ou dans un flyer que Sophie va vous poster, la deuxième étape, c'est de faire appel à l'offre de conseil. Et, et c'est très souvent vraiment nécessaire. Ensuite, quand j'ai donc identifié ma profession telle qu'elle est vécue en Allemagne, parce que je dois toujours trouver une profession qui soit l'équivalent de ma profession acquise à l'étranger. Donc, quand j'ai identifié ma profession, je peux identifier aussi l'organisme compétent. Euh, Excuse-moi, Annette, je vais te couper parce qu'il y a quelques personnes qui nous disent qu'elles ne parviennent pas à nous écouter. Je vais leur dire que quand elles sortent de la zone où nous sommes, elles ne pourront pas nous entendre. Pour nous entendre, elles sont obligées de rester dans la zone où nous nous trouvons. Voilà, et quand elles sortent de cette zone, elles ne pourront pas nous entendre. Donc, nous vous invitons encore une fois de bien vouloir venir là où nous sommes. Dans ce cas, vous pourrez nous entendre, mais quand vous sortez, vous ne pourrez pas du tout nous entendre. La zone où tout le monde se trouve, c'est là où vous pouvez nous entendre, mais dès que vous sortez de là, vous ne pourrez malheureusement pas nous entendre. Donc, nous vous invitons à bien vouloir rester dans la zone pour pouvoir nous écouter, éventuellement nous écrire, parce que si vous n'êtes pas là également, vous ne pourrez pas nous écrire, vous ne pourrez pas, franchement, nous poser vos questions via la messagerie que nous avons. Désolé, Annette, de t'avoir interrompu, c'était juste cette mise au point. Pas grave. Je recommence. Donc, j'étais dans le processus type d'une reconnaissance avec différentes étapes. Où, premièrement, je trouve la profession adéquate. Deuxièmement, je fais appel à une offre de conseil pour être sûr de la solution que j'ai trouvée, pour identifier l'organisme compétent. Je vais sur le site déjà de l'organisme compétent, je m'organise pour réunir tous les documents nécessaires. Ensuite, je dépose la demande. Là, l'organisme, normalement, a un mois pour prendre connaissance des documents que j'ai introduits et pour m'envoyer une lettre disant qu'il faut compléter par ceci ou cela. Et à partir du moment où le dossier est complet, l'organisme compétent a théoriquement 3 mois pour traiter de la demande. Je dis théoriquement parce que enfin, tous les organismes compétents sont absolument surchargés pour le moment et on a un petit problème avec les délais. Là, il faut bien le reconnaître. Mais légalement, dans les procédures de reconnaissance les plus fréquentes, on a vraiment droit à recevoir son attestation de reconnaissance, qu'elle soit positive ou négative, en dehors des 3 mois après que le dépôt de la demande ait été dûment complété par les.
Alors, disons que le temps passe, 3-4 mois, et vous allez recevoir l'attestation qui vous dira soit, si elle est positive, que vous avez un métier qui correspond à 100% à un équivalent allemand, donc vous êtes considéré comme travailleur qualifié immédiatement, ou bien vous allez recevoir une information négative, disons non. Je crois que Annette a besoin d'un verre d'eau. Je crois aussi, hein. Alors, Merci. mets-toi à l'aise, voilà. Et on peut, voilà, tu as le temps de boire un verre d'eau, voilà. Je pense que tous qui sont là peuvent nous l'accepter, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Et la troisième possibilité, c'est vous n'avez pas encore toutes les qualités requises, ou vous n'avez pas toutes les conditions requises, mais il existe une possibilité de suivre un stage d'adaptation, une mesure dite compensatoire pour les professions réglementées, car dans une profession réglementée, vous ne pouvez pas travailler tant que vous n'avez pas une reconnaissance à 100%, mais on vous donnera la solution à suivre pour obtenir cette reconnaissance à 100%, que ce soit un test ou un examen, ou bien une période dite d'adaptation avec Anpassungslehrgang, qui peut être plus pratique que théorique ou qui combine les deux solutions. Ça, c'est pour les métiers réglementés. Donc, je ne peux pas travailler, mais je reçois vraiment un itinéraire me disant que faire pour obtenir la reconnaissance totale. Dans les métiers non réglementés, on a vu tout à l'heure que dans les métiers non réglementés, on peut travailler de suite. Donc, je peux travailler déjà avec une attestation partielle, du moins si je suis déjà en Allemagne. Si j'ai besoin d'un visa, là, j'ai besoin du visa de reconnaissance. Mais Mhm. en soi, je travaille avec cette attestation partielle, mais j'ai aussi la possibilité d'obtenir une reconnaissance à 100% par la D'accord, suite. Voilà. d'accord. Parfait. Voilà, beaucoup d'éléments importants, je suppose. Annette, il y a une question que les gens se posent, laquelle les gens vraiment se posent. On reviendra sur cette question, le temps d'aller vers Bérénice. Pardon, et d'aller vers Bérénice. On reviendra tout à l'heure vers toi, Annette, parce qu'il y a une question pertinente que les gens aimeraient savoir. Alors, Bérénice, on a dit que l'Allemagne cherche de travailleurs qualifiés tant à l'étranger qu'ici en Allemagne. Quelle peut être la différence entre ces deux types de travailleurs qualifiés? C'est-à-dire quelqu'un qui suit ici une formation, qui a étudié ici, et quelqu'un qui a une qualification dans son propre pays qui veut venir. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux types de travailleurs qualifiés? Les gens qui sont déjà en Allemagne et les gens, d'accord. Alors, je pense c'est le plus difficile, c'est recevoir un visa pour aller en Allemagne. Et comme ça, les gens qui sont déjà en Allemagne, c'est très, très facile de demander pour une reconnaissance parce que ces personnes déjà ont un titre de séjour. Et ce titre de séjour, normalement, dit si on a le droit de travail ici ou pas. Et en plus, quand je suis déjà en Allemagne et je demande pour une reconnaissance. Avec une reconnaissance, j'ai l'option de changer mon titre de séjour ici. Par exemple, et comme avec ça, quand le titre visa de travail pour travailleur qualifié, Uh-huh. c'est un titre très fort parce qu'avec ça, oui, j'ai besoin d'un travail, mais j'ai beaucoup de possibilités. Je suis très safe. En sécurité, je suis en sécurité.
en Allemagne Voilà. parce que Tu veux, tu veux dire qu'avec le visa de travailleur qualifié ici, on est vraiment en sécurité ici en Allemagne parce que on peut trouver facilement du travail et on est ici en pleine sécurité parce qu'on a la possibilité de suivre une formation, la possibilité de travail et voilà, de trouver tout ce qui est lié, par exemple, au permis de séjour jusqu'à la nationalité. oui. OK? Alors, et en plus, Mhm. un moment. On peut t'aider. Allemagne on- ne voudrait pas que qu'ils doivent quitter le pays et commencer toutes les procédures pour un visa d'entrée étrangère et retourner en Allemagne. Et comme ça, j'ai les options quand j'ai déjà en Allemagne. Et les personnes qui se trouvent, les personnes qui sont en étrangère, je pense là, il n'y a plus les obstacles pour migrer en Allemagne Mhm. parce qu'il y a plus les critères, Les critères, tu veux dire? critères qui je dois alors, quand on se trouve encore en étrangère et veut migrer en Allemagne pour travailler là, on a besoin d'un visa au début. Et pour le visa, il y a des critères. Par exemple, je dois un contrat de travail. Et c'est pas facile de trouver ça, comme nous avons déjà lu dans le chat. Et le niveau de la langue, par exemple. Euh, Oui. et en plus, j'ai besoin d'une formation professionnelle Mhm. de 2 années. Parfait. Et OK. oui. OK, c'est super important. Tu parles, par exemple, du visa pour les personnels qualifiés. Je pense que c'est ça quelque chose qui concerne l'article 18A et 18B, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent vraiment sur cet article, l'article 18A, et ils se demandent est-ce que c'est facile pour eux, par exemple, dans le cadre du regroupement familial, dans le cadre de tout avec leur famille, pour avoir les papiers plus tard, avoir le permis de séjour indéterminé et bien sûr la nationalité allemande. Les gens se posent ces questions quand ils viennent avec ce type de séjour-là, le 18A et le 18B. Quels sont exactement les avantages de cet article, sinon de ces articles? Euh, avec ce titre de séjour, j'ai des options pour ma famille en étrangère de aussi Les migrer. envoyer dans le cadre de regroupement familial, oui. Oui, comme ça. Et avec ça, j'ai l'option euh, de travailler. L'emploi ne doit pas être en rapport avec mon qualification professionnelle. OK. Par exemple, quand je perds mon Quand travail, je perds mon travail, oui, oui, quand tu perds ton travail. je n'ai pas besoin d'un travail connecté avec mon qualification professionnelle, mais ça a été un travail qualifié. Qualifié, oui. Qualifié. Il Alors, faut que un ce soit un travail travail pour, qualifié. C'est pour, la pour- condition. Mhm. ça, oui, et un travail qualifié, c'est un travail pour lequel on a besoin une formation ou des études. Mhm, mhm. Alors, pas les travails comme d'aider, par exemple. Euh, On s'est bien Et, compris? et Et en plus, avec un titre de séjour de 18A ou 18B, après quelques années, je pense que ce sont les 5 années. Avec carte bleue, ce sont les 3 années. J'ai l'option de changer dans un titre permanent. OK, titre de séjour Ici, permanent. Et Niederlassungserlaubnis. exactement, c'est ça le titre de Oui. séjour permanent. Le permis de Oui. séjour permanent, Et exactement. avec ça, c'est très bon. Zola, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez descendre du podium? Sinon, on aura des difficultés. Merci encore une fois, merci, merci. Et voilà, Annette, peut-être Oui. avant de parler de la carte bleue et de la Chancenkarte, si Annette a quelque chose à ajouter, sinon si elle préfère qu'on aille sur la reconnaissance des diplômes.
Non, mais ce que Bérénice vient de nous exposer pour le visa de travail pour travailleurs qualifiés, qui nous permet maintenant, enfin, d'exercer aussi des métiers qui ne sont pas relatifs à ma propre Formation. éducation, c'est tout à fait, formation, merci, c'est tout à fait nouveau. C'est vraiment quelque chose qui va sans doute avoir des répercussions pratiques assez importantes. Et Sinon, je n'ai rien à rajouter. Vous faites allusion au job wechseln, au spoor wechseln ou Non, Svet wechseln? oui, rien du tout, pas à ça. OK, Normalement, imaginons, j'ai un diplôme universitaire qui me permet de rentrer en Allemagne de façon assez simple. par exemple, en histoire. En histoire, d'accord. Anna Bin dit, donc je n'ai pas encore expliqué cette méthode très simple pour les universitaires qui ont un diplôme dans un métier non réglementé. Donc, pour eux, il suffit, en général, de regarder dans une base de données qui est tout à fait ouverte à tout le monde, de façon internationale, si l'université s'y trouve et si le diplôme acquis est aussi représenté dans la base de données Anabid. Donc, je trouve mon université, mon diplôme dans, dans Anabin. Je peux demander un visa de recherche d'emploi pour travailleurs qualifiés Oui, si je n'ai pas encore de boulot. Et puis, je peux trouver un autre boulot en Allemagne. Et là, changer pour un boulot d'accord. qui doit être assez bien payé, Mmh. d'accord, parce qu'il y a quand même des limites salariales. Il y a, l'agence de l'emploi va vérifier les conditions de travail, mais je peux travailler dans un domaine tout à fait différent de l'histoire. Enfin, je peux travailler comme cuisinier, par exemple, parce que cuisinier est une formation reconnue en Allemagne. Absolument, ouais. OK. Donc, ça donne vraiment beaucoup plus de possibilités, mais c'est encore tellement nouveau qu'on n'y a pas, on ne trouve pas encore beaucoup d'écrits là-dessus. Mais D'accord. ça va venir. Ça marche, ça marche. Alors, pour répondre à la préoccupation de Ibrahim Sagna, je pense que Bérénice fait de son mieux pour nous faire comprendre. Elle maîtrise déjà beaucoup de choses et elle a les expressions qu'elle nous explique. Je pense qu'on peut continuer avec elle. Si toutefois il y a quelque chose qui manque, on peut se compléter. Et c'est vrai, l'allemand, elle est irréprochable, hein, c'est clair. Mais je pense qu'avec le français aussi, elle doit s'estimer heureuse. Et voilà, je pense qu'elle fait du bon boulot. Et voilà, s'il y a quelque chose qui manque, on est là, on va se compléter. Il y a Annette, il y a Sophie et moi, on va se compléter. Mais pour le moment, je pense qu'elle fait du bon boulot. Alors, Annette, on revient également vers toi. Et c'est une question que se posent beaucoup de gens et qui se disent qu'ils ont suivi une formation, par exemple, en ingénierie dans leur pays, mais quand ils ont fini de travailler, d'étudier en tant qu'ingénieur, ils ont travaillé dans le domaine de l'informatique, par exemple. C'est juste un exemple, hein, c'est juste des exemples et ils ont accumulé de longues années d'expérience dans le domaine de IT, bien qu'ils ont étudié en ingénierie. Ils se demandent est-ce qu'ils peuvent avoir, et là, ils ont obtenu beaucoup de certificats. Ils se demandent s'ils peuvent, si leurs certificats peuvent être reconnus, c'est-à-dire leurs certificats dans le domaine de l'ingénierie, bien qu'ils ont je reviens sur la question de l'auditeur, les attestations que la personne a eues dans le domaine de l'informatique peuvent être qualifiées ici en Allemagne ou reconnues ici en Allemagne, bien qu'il n'ait pas étudié ça, mais il n'a étudié que l'ingénierie, mais il a suivi beaucoup de formations et il a travaillé beaucoup dans le domaine de l'informatique et il a eu des attestations de la part de ses employés. Est-ce possible, c'est-à-dire la reconnaissance de la profession? Alors, oui et non. Il n'y a pas de procédure de reconnaissance pour toutes ces attestations de formation continue. En, en langage européen, enfin c'est en anglais, on appelle ça les micro-credentials. Les micro-credentials, ce sont toutes ces attestations qui font preuve d'une compétence professionnelle, mais qui ne correspondent pas à une formation étatique d'une durée minimum de 2 ans, 3 ans, etc. Mais toutes ces attestations peuvent
effectivement joué un rôle important dans mon processus pour trouver un boulot. Si je me présente et auprès d'un employeur, je peux utiliser de façon directe toutes mes attestations de formation continue. Il n'y a pas de processus de reconnaissance et c'est pas plus mal. Je les emploie directement. En plus de ça, on a parlé d'informatique ici, mais on a parlé aussi de quelqu'un qui est ingénieur. Ingénieur selon, je dirais, je l'espère, selon les normes généralement utilisées en Allemagne, il faut avoir étudié pendant 3 ans dans une université régulière un sujet soit de nature technique ou naturwissenschaftlich, sciences de la nature. Donc, si j'ai déjà ce diplôme d'ingénieur, je peux faire reconnaître mon diplôme d'ingénieur et travailler dans l'informatique sans problème. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'historien qui travaille comme cuisinier, il vaut mieux être ingénieur et travailler dans l'informatique. Je crois que là, l'exemple est plus judicieux que l'historien qui travaille comme cuisinier. Mais en plus de ça, l'Allemagne a, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, une grande ouverture pour tous les métiers informatiques. Donc, imaginons que la personne n'ait pas le diplôme d'ingénieur tel que requis. Eh bien, il y a les possibilités de visa pour professionnels de l'informatique. Et là, les attestations disponibles vont jouer un rôle, comme l'expérience professionnelle à documenter absolument. Donc, par toute voie possible de documentation, mais je dois prouver que j'ai une expérience dans l'informatique. Mais le plus simple serait sans doute de passer par la reconnaissance, l'équivalence de la OK, formation d'ingénieur. parfait, parfait. Bérénice, on revient vers toi pour toujours repartir sur les personnels qualifiés. Disons qu'il y a beaucoup de personnels qualifiés ici en Afrique, par exemple, qui ont besoin de venir en Allemagne et exercer ici. Et ils ont besoin de quel type de visa au juste? Je sais qu'il y a plusieurs types de visas que les gens peuvent prendre pour venir ici, mais peut-être quand ça sort de ta bouche, les gens vont mieux appréhender la signification et quelles sont les conditions exactement à remplir pour la plupart de ces types de visas? Alors, toutes les personnes qui viennent des pays des UE, Mhm. ça s'appelle Drittstaaten, Les pays dits tiers, disons, voilà. ont besoin de visa pour venir en Allemagne. C'est pas seulement, par exemple, un pays d'Afrique. Et il y a beaucoup de visas. Et alors, ça dépend de qualifications ou de raisons pourquoi sa personne voudrait venir en Allemagne, le type de visa. Mais il y a les conditions de base. Je pense petit à petit, Bérénice, je ne sais pas si c'est une histoire d'Internet, de connexion. Tu es là, Bérénice, tu es avec Oui, je nous? suis là. Alors, Euh, Salut, oui, vous êtes on là t'entend, déjà? tu peux continuer, oui, nous sommes là. Oui, C'est un ok. problème d'Internet sûrement. Ah, d'accord. Alors, il y a les conditions de base qui sont toujours pour un visa, c'est un passeport et vérifier votre identité, que l'identité est correcte. Euh, et plus important, euh, on a une subsistance pour le temps en Allemagne où euh, on peut gagner son vie en Allemagne. Ouais, Euh, tu parles de subsistance, c'est-à-dire l'une des oui, oui, conditions, c'est de pouvoir satisfaire voilà, les conditions, par exemple, de logement, de nourriture, oui, d'assurance oui. santé, par exemple. Juste un Et exemple. pour ça, c'est par exemple les titres de séjour travailleux, de travail. Et pour les titres de séjour de travail, euh,
ont besoin une formation professionnelle, quand nous Ouais. avons déjà parlé les 2 années, mais c'est très important. C'est le critère très important pour ça. Et en plus, on a besoin la connaissance de la langue allemande, au moins de niveau A1 en allemand Mhm. ou anglais au niveau de B2. Ok. C'est comme avancé. C'est pour la Chancenkarte, par exemple. Tu veux dire que même quand on n'a pas le niveau A1 en allemand, mais quand on a le niveau en anglais B1, B2, ça peut sauver. Pour la Chancenkarte. Ok. Pour un spécifique titre de séjour. Mais ce titre de séjour de Chancenkarte n'existe pas maintenant. C'est un nouveau titre de juin cette année. À partir de juin Oui, 2024. oui, oui. Mhm. Et pour ça, c'est un titre pour chercher un travail en Allemagne. Et on a ont besoin les points pour gagner ces titres, ces visas. Et un point, c'est pour, par exemple, pour l'anglais au niveau de B2. C'est pour ça on n'a besoin pas l'allemand, mais pour autres titres de séjour, on peut prouver qu'on peut parler allemand. Donc, Yeah, certains niveaux. exactement, juste pour aider à ceux qui nous suivent, la Chancenkarte à laquelle fait allusion Bérénice est encore une grande opportunité, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, mais qui va entrer en vigueur, disons, en juin 2024, comme elle a dit. Et c'est un titre de séjour dans lequel on compte de points. C'est un système de pointage. On regarde les différents points. Si Sophie a la possibilité, par exemple, de nous poster ces différents points, système de pointage, ça serait une très bonne chose parce que là, les gens vont le savoir. Et éventuellement, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le système de pointage et je l'ai fait sur Instagram. Peut-être que je pourrais rechercher la vidéo, la poster et les gens vont voir voilà, des éléments là-dessus. Tu peux continuer, Bérénice. Um, I just threw myself off the room, so I'm very sorry. I missed the last minute. I'm sorry. Excuse-moi, tout se passe très bien. Je voulais juste rappeler des points forts sur la chance carte parce que c'est un permis de séjour avec lequel il faut faire un système de pointage. Il faut voir le système de pointage. C'est ce système de pointage que je voulais expliquer. Et voilà, on a posté un lien là-dessus. Peut-être que les gens peuvent aller sur la zone privée pour lire, ouvrir et lire. Et ils peuvent aussi nous poser toutes leurs questions au niveau de la zone privée et ils peuvent nous écrire, poser leurs questions. Et si tu as perdu le fil, Bérénice, je peux te rappeler là où tu étais. Ou si tu veux, encore, tu étais en train de parler de la chanson carte sur le système de pointage. Tu donnais les Alors, critères. la Chancenkarte, d'accord. Alors, un moment. Les conditions de base pour la Chancenkarte sont une formation de au moins de 2 années et la langue en allemand à A1 ou anglais à B2. Et pour les points, par exemple, on gagne les points pour l'âge. C'est un point pour sous 40 ans et 2 points pour avoir sous 35 ans, par exemple. Plus points pour la connaissance d'allemand meilleure que A1, par exemple B2, B1 ou B2. Ce sont 2 points ou 3 points. Et en plus, pour la reconnaissance de son formation étrangère, si on a déjà demandé pour une reconnaissance et a reçu une lettre de reconnaissance, par exemple, on gagne des 4 points. Alors, c'est une mixture, Ouais, ce sont des chances différentes pour gagner les points. je crois qu'on ne va pas te fatiguer à citer ces différents points parce qu'on a déjà posté des liens là-dessus. C'est très facile Oui, pour les gens après d'ouvrir parce que c'est un schéma. Ils peuvent ouvrir et voir exactement c'est quoi ce système de pointage. Voilà, on peut aller mais à autre chose, oui.
Mais on a besoin, je pense que ce sont les 6 points. Mhm. 6 points. Et OK. là, ce titre de séjour, c'est pour 12 mois. Et avec ce titre de séjour, on pouvait travailler ici, en Allemagne. Ça s'appelle travailler à l'essai pour 20 heures ou par semaine à une entreprise. Et OK. en plus, on doit travailler supplémentaire dans un travail pas qualifié pour Ouais. le séjour pour sécurité de son vie, OK. famille. Ça se comprend très bien. Merci pour toutes ces informations. Et Annette s'impatiente aussi pour qu'on parle bien sûr de la reconnaissance des diplômes. Disons, quels sont les documents à fournir, Annette, pour la reconnaissance? Où est-ce qu'on peut soumettre ces documents et quels sont les frais à payer? Est-ce qu'il faut payer pour la reconnaissance des diplômes d'étrangers? Voilà, et comment ça se passe exactement? Alors, les documents à soumettre. Il faut d'abord aller voir sur le site internet de l'organisme compétent quels sont les documents que je dois vraiment soumettre. La plupart du temps, il y aura sûrement la demande d'un passeport, enfin d'une copie, d'un scan, d'une identification. La plupart du temps aussi, on parlera de l'original, mais de votre diplôme universitaire ou professionnel et du relevé de notes pour toute la durée des études. Mais quand on parle d'original, en fait, c'est toujours une copie certifiée conforme d'un original, ou bien, comme même en Allemagne, la digitalisation progresse, vous n'aurez besoin que d'un scan parce que la procédure sera complètement électronique. Mais anciennement, on avait souvent besoin de certification et de copies certifiées conformes de ces originaux, du diplôme et du relevé de notes. Dans certains cas, surtout dans les professions de la santé, ce relevé de notes doit aussi contenir le nombre d'heures que chaque cursus a requis. Ensuite, le curriculum vitae. Dans la plupart des cas, j'ai besoin aussi d'un curriculum vitae actuel, signé de ma main et daté. Ça, c'est une spécificité allemande. Surtout ne pas oublier la signature manuelle, manuscrite. Et, et la date du curriculum vitae, c'est requise. Le Alors, curriculum pour vitae une en abrège, partie, c'est le CV pour que les gens se remémorent. Voilà, il y a longtemps peut-être ils n'entendent pas parler de curriculum vitae, c'est juste pour rappeler que pardon, oui, c'est le CV. Les gens utilisent voilà, beaucoup plus ce mot pour qu'ils oui, bien le sûr. sachent. Bien sûr, oui, oui, Alors, mais ça, ce sont les documents principaux, je dirais. d'accord. Et puis, parfois, il faut documenter aussi l'expérience professionnelle. Parfois pas. Ça, allez voir sur le site internet. hein, Quels sont les documents. Sophie va aussi poster un lien pour une page générale qui explique vraiment tout le type de documents requis. Mais généralement, ce sont les 4 dont je viens de parler. Alors, où les soumettre? Là, il faut trouver l'organisme compétent et je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'organismes compétents. Cela dépend de ma profession. Et il faut d'abord identifier la profession avant de trouver l'organisme compétent. Heureusement pour cela, non seulement il y a les conseillers et les conseillères très compétentes qui vous aideront, mais il y a aussi un site internet, Anerkennung in Deutschland, où on trouve pas mal de textes en français d'ailleurs. J'étais assez étonnée de voir autant d'explications en français. Il y a bien sûr le Handbook Germany aussi qui a d'excellents textes français. Mais ce que Anerkennung in Deutschland a vraiment d'extraordinaire, mais malheureusement seulement en allemand et en anglais, c'est le Anerkennungsfinder. Et avec ce Anerkennungsfinder, je peux identifier
non seulement des organismes de conseil locaux ou internationaux, mais surtout l'organisme compétent, et on me donnera toutes les explications concernant la procédure, la durée, etc., de façon un peu généralisée. Donc là, je dirais, allez voir sur le site. Il vaut toujours mieux aller sur le site internet que de croire à 100% toutes les explications sur la procédure qui vous sont données par Anerkennung in Deutschland. Mais l'information la plus valable, c'est que vous aurez le lien vers le site compétent. Ça, c'est. Donc, ou les soumettre, finalement, pas aussi compliqué que ça n'en a l'air, avec Anerkennung in Deutschland. Je vous conseille quand même les consultants, parce que c'est trouver le métier de référence. C'est parfois pas aussi facile que ça n'en a l'air. Alors, pour les frais, là aussi, c'est assez, disons, c'est pas uniforme. Ça peut aller de 0 à 600 euros, 700 euros. Et il y a quelques exceptions, souvent aussi dans les métiers de la santé, dentisterie, par exemple, qui vont bien au-delà des 600 euros. Parce qu'il faut considérer que d'un côté, il y a les frais de procédure, mais parfois, il y a aussi les frais d'examen. Et avec les frais d'examen, il y a des frais de préparation d'examen. Donc la procédure, c'est pas tout. J'ai les traductions, la plupart du temps aussi à payer. Les certifications conformes à l'étranger, ça se fait uniquement n'est accepté que la certification faite par l'ambassade ou le consulat d'Allemagne. Ça coûte vraiment Voilà, parfois ça assez coûte, cher. ça coûte énormément d'argent parfois. Est-ce que si on n'a pas les moyens, Annette, est-ce qu'on a la possibilité de se faire aider par une organisation, une institution ici? Est-ce qu'il y a des possibilités d'aide pour la reconnaissance des diplômes étrangers? Mais tu dis bien ici, oui, parce que malheureusement pour l'étranger, il n'y a pas de solution pour le moment. Et l'aide financière qui est la plus fréquente en Allemagne pour le moment, c'est certainement l'aide qui est fournie par l'Agence fédérale de l'emploi ou par les job centers. Mais il y a aussi une solution qui est le Anerkennungszuschuss. Quand job center ou agence de l'emploi ne peut pas, pour une raison ou une autre, prendre en charge les frais de la reconnaissance, à ce moment-là, j'ai la possibilité de faire une demande pour un soutien financier de l'État, appelé Anerkennungszuschuss, qui malheureusement n'a pas encore été renouvelé, ce qui veut dire que pour le moment, on peut demander ce Anerkennungszuschuss encore jusqu'au 30 juin 2024. Donc là, on est à quelques mois de l'expiration du programme. Nous espérons qu'il y aura une prolongation, mais on ne le sait pas. Le Anerkennungszuschuss ne peut aller que jusqu'à un montant de 600 euros et n'est accordé qu'aux personnes qui ont un revenu financier qui est inférieur à 26 000 euros pour les personnes seules et 40 000 euros pour les personnes en couple Ok. assuré. Voilà. Merci beaucoup, Annette. Je rappelle à tous qui nous suivent que nous sommes là dans l'événement accent sur les travailleurs qualifiés ou Fachkräfte in Focus. Et nous avons deux expertes qui nous suivent. La première, c'est Annette Eschmann de l'association Ouest allemande des chambres de métiers. Encore, je vais essayer de prononcer le nom en allemand. C'est Westdeutsche Handwerk Kammertage e.V. Et voilà, j'ai dit qu'avec elle, on va principalement parler de la reconnaissance des diplômes. Et à côté d'elle, nous avons l'autre Bérénique Chauvin-Hold, qui est chargée de mission à la Chambre de commerce et d'industrie de la Chambre de Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est un NRV, et aussi du réseau des spécialistes et centres d'information sur l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée, quelque chose qui nous réunit aujourd'hui. Et Bérénique, on était en train de parler de la Chancenkarte. Maintenant, nous allons partir sur c'est la carte bleue européenne. Qu'est-ce que tu peux
nous enseigner sur cette carte aussi? Ja. La carte bleue européenne, c'est un titre de séjour pour tout UE. Et c'est un titre explicite pour les travailleurs qualifiés avec un titre d'universitaire. Ont besoin d'un titre d'universitaire, un diplôme universitaire pour ça. Et en plus, un salaire au moins pour cette année, 45 300 euros brut par année. Alors, un travail avec un salaire très fort, Ça a l'air très haut. très haut. Ouais. Et avec ce titre de séjour, là, il y a un connecté de travail avec le diplôme. Déjà, encore, aussi maintenant. Alors, le travail est... oui. OK. Alors, oui, tu voulais... Non, c'est tout. Et avec ce titre de séjour, par exemple, quand j'ai travaillé pour 3 années en Allemagne avec ce titre, j'ai déjà le droit pour appeler, pour demander pour un Niederlassungserlaubnis, pour un titre de séjour permanent. OK, quelque chose de super important. Il faut simplement rappeler que la carte bleue européenne ressemble un peu à la carte verte américaine. C'est donc un titre de séjour spécial pour ceux qui souhaitent travailler en Allemagne en tant que professionnels qualifiés. Là-dessus, il y a beaucoup d'avantages et disons que la carte bleue européenne, c'est des conditions requises sont énoncées dans l'article 18, 18b et 18c, 18g et 18. Il y a beaucoup d'articles là-dessus. On n'en a pas le temps de revenir sur tout ça. Mais tout ce que nous devons vous dire, si vous voulez avoir des informations sur la carte bleue européenne, vous pouvez aller sur le site handbookgermany.de. Vous trouverez le français là et beaucoup d'autres langues. Vous cliquez, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et d'ailleurs, Sophie Wad a pris le soin de nous poster ce lien ici dans la zone privée, dans la messagerie privée. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et il faut aussi savoir que la chanson carte aussi, Sophie a déjà donné beaucoup de liens. Et si vous avez vraiment besoin d'informations, de guides, il y a notre plateforme Together in Germany. Vous pouvez aussi venir là, à vous enregistrer et poser toutes vos questions. Nous allons vous répondre à travers des informations bien vérifiées et bien détaillées. Et voilà, toujours dans le cadre de vous servir et de vous donner le maximum d'informations. Alors, Annette, on va revenir vers toi. On sait qu'il y a un visa dans le cadre de la reconnaissance des diplômes étrangers, c'est-à-dire on peut avoir un visa dans le cadre, dans un pays tiers et venir en Allemagne dans le cadre de la reconnaissance. Comment est-ce que ça se passe? On parlait tout à l'heure de soutien financier. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui vient de l'Afrique, par exemple, avec un visa de ce type peut venir en Allemagne et trouver de soutien ici? Alors, prenons le visa classique dans le cadre de la reconnaissance. C'est le visa pour la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères. J'ai une partie des frais, bien sûr, que j'ai déjà engagés dans mon pays d'origine, parce que visa pour la reconnaissance, ça veut dire qu'il y a déjà une attestation et il y a déjà une reconnaissance partielle qui a eu lieu. Mais quand j'arriverai en Allemagne, je remplirai effectivement les conditions aussi pour un Anerkennungszuschuss. Mais normalement, dans ce cas-là, je n'ai plus besoin du Anerkennungszuschuss puisque la reconnaissance est déjà derrière moi. Mais il y a un nouveau visa qui est le visa pour l'emploi dans le cadre d'un partenariat pour la reconnaissance. Et ça, c'est une reconnaissance différée. Dans ce cas-là, je n'aurais pas encore engagé tous les frais d'une reconnaissance puisque je postpose la reconnaissance en tant que telle à mon arrivée en Allemagne. Et à ce moment-là,
les mécanismes ordinaires peuvent jouer. Et par exemple, anerkennungszuschuss, dont j'ai parlé tout à l'heure et dont on espère bien qu'il sera prolongé, mais sans le savoir vraiment, hein, pourrait jouer. Ça, c'est une possibilité. Mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ta question, Ibrahim. Est-ce que c'est ça que tu as posé comme question? Est-ce que j'ai bien Euh, je, répondu à ta demande? je pense que la question est bien répondue parce qu'on le sait qu'il y a un visa dans le cadre de la reconnaissance des diplômes, c'est-à-dire on peut être dans son pays, dans un pays tiers et chercher un visa dans le cadre de la reconnaissance du diplôme, venir. Tu as parlé d'un PAN. Maintenant, quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour venir ici en Allemagne dans le cadre de la reconnaissance? Comment obtenir un tel visa? Alors, prenons le visa classique d'abord, hein, le visa pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il me faut faire la preuve du fait que j'ai fait cette demande de reconnaissance et que j'ai une attestation disant qu'une reconnaissance partielle est possible, enfin a eu lieu, ou bien qu'une reconnaissance est possible si je suis dans un domaine réglementé. À ce moment-là, une attestation de déficit est l'appellation la plus communément utilisée. Donc, j'ai cette attestation de déficit. Je dois bien sûr prouver les diplômes qui ont été à l'origine de cette attestation de déficit. Et je dois trouver une solution pour arriver à une reconnaissance totale. Donc, je dois prouver soit que j'ai un organisme scolaire qui prendra en charge le cursus nécessaire pour arriver à une reconnaissance totale, ou bien que j'ai trouvé un employeur pour les cas, la plupart du temps, des professions non réglementées, l'exercice d'une profession suffira. Je dois avoir un contrat de travail et un contrat de formation avec un employeur. Donc, contrat de travail si c'est du pratique, contrat scolaire si mon déficit est surtout théorique, et ensuite les conditions générales encore s'appliquent. Je dois aussi prouver que je suis capable d'assurer le financement de mon séjour jusqu'à l'obtention de la reconnaissance totale. D'où l'intérêt de regarder aussi quelles sont les dispositions dans la loi me permettant de travailler en dehors de ce processus de reconnaissance. En matière de reconnaissance dans le domaine non réglementé, j'ai souvent la possibilité déjà de travailler comme personne qualifiée. À ce moment-là, je crois que le problème de financement ne se posera pas trop. Pour certaines autres professions, ça peut effectivement être assez difficile. Il faut voir au cas le cas. Au cas Bien. par cas, comme le dit Annette. Merci pour toutes ces informations. Et de passage, nous disons bonjour à Bouba Kaba qui nous a rejoint et qui sûrement va poser quelques questions sur voilà, l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Et cet événement, on rappelle que c'est l'accent sur les travailleurs qualifiés, c'est-à-dire Fachkräfte im Focus. Alors, toutes vos questions sont attendues. Et Didier qui se demande où est-ce qu'ils pourront revoir toutes les vidéos qui seront enregistrées, c'est-à-dire les vidéos de l'événement. Voilà, c'est juste pour lui dire qu'à quelques jours après voilà, cet événement, il pourra trouver les éléments, la vidéo de cet événement sur notre chaîne YouTube que nous allons mettre également voilà, dans la messagerie vocale. Vous retrouverez toutes nos vidéos de cet événement dans bien sûr notre chaîne YouTube. C'est à l'image des vidéos que nous avons déjà de l'événement accent sur la formation professionnelle en Speed Lumin Focus que nous avons eu il y a quelques mois et dans lequel Bouba Kaba était un invité. Voilà.
c'est pour vous dire que vous aurez toutes les possibilités de revoir toutes ces vidéos dans notre chaîne YouTube que Sophie va prendre le soin de poster ou que moi-même je reviendrai plus tard à poster. Alors, Bérénique, on revient vers toi, tu souris, tu n'as pas pris un verre d'eau, apparemment tu en as besoin aussi, mais là on va parler de JobVexel, on va parler de Spurwechsel et on va parler de Svexen. Les gens en entendent parler et est-ce qu'ils sont informés là-dessus? Plein de gens nous posent la question, qu'est-ce que cela veut dire? On va tout d'abord aller avec JobVexel. C'est quoi exactement cela? Alors, changement d'objectif et changement de devoir sont la même. Ou Annette? Oui. Zweckwechsel und Spurwechsel, c'est la Ja. même. Ce sont les mots différents, mais c'est la même. Et là, il y a, avec le titre de séjour connecté avec le travail qualifié, il y a beaucoup des options de changer son titre de séjour. Et par exemple, avec le titre que Annette a expliqué avant, quand on a reçu la reconnaissance complète, normalement automatique, on change le titre de séjour dans un titre de travail qualifié. Et c'est quelque chose très souvent en Allemagne. Les Ausländerbehörden, c'est très connu. Et normalement, il y a des titres de séjour mieux que les autres. Et on doit essayer de peut-être changer dans un titre très avec beaucoup de sécurité, comme le 18A ou 18B. Après terminer la reconnaissance dans la 16D, par exemple, ou il y a aussi un nouveau titre, ça s'appelle le Anerkennungspartnerschaft, ça veut dire le Partenariat. 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 Et c'est aussi connecté avec la reconnaissance, mais après, c'est toujours quand on a reçu la complète reconnaissance, c'est automatique de changer dans un 18A ou 18B. Alors, il y a des options de changer et pour ça, c'est une... Alors, normalement, quand on a des questions sur un changement, je conseille à vous de peut-être terminer une rendez-vous avec une consultation pour aider parce que c'est Aufenthaltsrecht. C'est le droit. Et non, de temps en temps, c'est difficile ou c'est très individuel. OK. On peut juste peut-être appuyer ce que disait Bérénique et dire que dans le cadre, sinon le contexte du séjour, le terme Svekveksel signifie une réglementation légale pour laquelle le changement de l'objet du séjour est possible. Hein. Cette réglementation permet aux personnes, bien sûr, de changer le statut de séjour, c'est-à-dire, en règle générale, de passer du type de séjour à un autre. Par exemple, un changement d'objectif pourrait signifier qu'une personne initialement entrée en Allemagne en tant qu'étudiant avec un visa étudiant a la possibilité de changer ce statut avec un statut de séjour pour travailleur qualifié en Allemagne et obtenir un titre de séjour en tant que salarié. Ça, c'est par exemple le type de Svekveksel. Et quand on vient au niveau de Spurwechsel, on dit que les nouvelles dispositions de la loi de l'immigration des travailleurs qualifiés induisent, sinon introduisent pour la première fois la possibilité de passer de la procédure d'asile au titre de séjour pour travailleurs qualifiés, c'est-à-dire que si vous aviez demandé si vous aviez une demande d'asile, vous pouvez changer et c'est ce qu'on appelle Spurwechsel pour avoir un titre de séjour, n'est-ce pas, Bérénique? C'est un peu le truc aussi de Spurwechsel avec cette demande d'asile qu'on peut changer en titre de séjour pour travailleurs qualifiés. Excuse-moi, pardon. Ça a un peu une liaison avec les demandeurs d'asile. Je veux parler du Spurwechsel. Est-ce que ça n'a pas aussi une liaison avec les demandeurs d'asile?
Et je pense que c'est le cas. On pourra bien sûr faire des recherches, mais n'empêche que vous partiez aussi sur le site de Handbook Germany. Vous trouverez à ce niveau aussi plein d'informations. Nous travaillons là-dessus pour le moment parce que c'est des termes pratiquement nouveaux. Nous travaillons là-dessus. Nous vous donnerons voilà, des explications d'amples informations sur le Spur Vexel et le Svec Vexel. Voilà, et on travaille là-dessus. Et éventuellement, si Sophie a quelques informations qu'elle peut ajouter, ces informations sont bien sûr les bienvenues. Et il faut rappeler que nous sommes là maintenant que pour 20 minutes. Dans 20 minutes, nous allons finir cet événement. Et d'ici là, on va continuer avec les questions des auditeurs, des gens qui nous suivent. Et si on n'a pas de questions à ce niveau, on va repartir avec, bien sûr, Annette ou Bérénique. On va aller avec Bérénique pour parler de la reconnaissance toujours des diplômes. Est-ce que c'est nécessaire pour l'entrée en Allemagne, c'est-à-dire l'obtention du visa? Oui, on l'a dit. Et quand peut-on également lancer la procédure de reconnaissance après l'entrée sur le territoire? Une fois qu'on a le visa, on vient en Allemagne. À quelle période on doit lancer la procédure de reconnaissance? Annette. Ok. Je crois que j'étais un peu distraite. Je n'entendais pas très bien. Alors, La question que tu poses, c'est à partir de quand est-ce que je demande une reconnaissance si j'utilise la nouvelle procédure qui me permet, dans le cadre d'un partenariat pour la reconnaissance, de différer cette demande de reconnaissance? C'est ça? La question, c'est est-ce que parce qu'on a la possibilité de quitter son pays et venir en Allemagne dans le cadre de la reconnaissance du diplôme ici, et quand on vient ici en Allemagne, il faut attendre quelle période pour que tout entre en marche, pour que tout se passe dans les conditions requises? Qu'est-ce qu'il faut attendre comme temps pour se lancer? Ou bien dès qu'on vient, on entame directement la procédure, ou bien il y a des prérequis, il y a quelque chose à faire avant de faire la demande. Et quand ça marche, qu'est-ce que ça nous attend directement dans le cadre du marché de l'emploi? Alors, je ne suis toujours pas très, très sûre d'être sur la bonne voie, mais je dirais Certainement. si j'arrive en, en Allemagne avec un visa de travail pour travailleurs qualifiés, carte bleue, Et visa de à ce recherche niveau, d'emploi, c'est pas du Annette, tout, tout est réglé, hein, excuse-moi, mais on ne parle pas du visa de demande d'emploi ou de formation. Je veux juste parler du visa de reconnaissance des diplômes parce qu'il faut savoir mm, que ce visa existe à partir de l'étranger. On peut faire une demande mm. de visa pour la reconnaissance des diplômes. Alors, Si je me fais mais comprendre, sinon on peut voilà, passer à autre ok, chose. oui, mais dans le cas classique, je rentre pour obtenir ce visa de reconnaissance de- le visa de reconnaissance requiert à l'origine soit que j'ai un contrat ou au moins une attestation d'une école, d'un organisme de formation me permettant de suivre la formation nécessaire pour obtenir la reconnaissance totale. Et cette formation ne peut pas commencer 6 mois plus tard. Enfin, ou peut-être 6 mois à la limite. Dans certains cas, ça peut encore marcher, mais généralement, il faut un laps de temps relativement court entre la demande de visa et le début du cours que je vais suivre pour pouvoir arriver à mes fins par la suite. Prenons l'exemple du médecin. Le médecin qui fait une demande de visa parce qu'il a besoin de suivre des cours de langue spéciaux pour pouvoir réussir l'examen dit de la langue Fachsprachprüfung, eh bien, dans sa demande de visa, il a déjà la confirmation de l'organisme avec lequel il a arrangé les cours nécessaires pour présenter l'examen. Donc, le timing est là. Pour ceux qui ont un contrat de travail, le timing est là aussi. Parce que dès leur arrivée en Allemagne, on attendra d'eux qu'ils commencent à travailler dans le cadre de la reconnaissance. Donc, la validité
du visa finalement va jouer. Je reçois ce visa pour un certain nombre de mois. Je crois que il peut aller jusqu'à un maximum de 3 ans, mais il est prévu au départ pour 24 mois. Et je suis censée arriver au bout de la procédure en dehors des 24 mois ou 3 ans qui me sont donnés dans ce contexte-là. Donc j'ai vraiment intérêt à commencer de suite à poursuivre hein, la OK. reconnaissance totale. OK. Alors, Bérénice, une autre question dont plusieurs personnes se posent. Est-ce qu'il est possible de venir en Allemagne avec un visa et un visa, disons, de court séjour, un visa Schengen, et vraiment rester travailler dans le cadre en tant que professionnel qualifié? Si on est un professionnel qualifié, on a un visa de court séjour, on vient. Est-ce possible de rester dans le pays et travailler et non retourner dans le pays d'abord? Alors, on arrive avec un visa de Schengen pour Oui, les 90 90 jours, un visa court jours séjour. et voudrait changer en Allemagne. Exactement, exactement. On peut essayer, oui, on peut essayer, mais on n'a pas le droit de changer. Alors, ce n'est pas fixe. Ça dépend de Ausländerbehörde. Parce que la raison pour le visa de Schengen, c'est peut-être pour visiter de famille ou des amis pour une fête. Et la Ausländerbehörde va demander pourquoi est-ce que vous avez demandé pour un visa de Schengen et pas pour un visa de travail. Et quand là, je dis, parce que, par exemple, oui, j'ai invité pour un fest, Mhm. une fête, Oui, et là, je fais la reconnaissance avec une personne qui m'offre un job, une place d'emploi, oui. une personne, on peut changer peut-être parce que ça, la raison pour demander la visa de Schengen a été la fête. Et pendant cette période, il y a eu la possibilité d'échanger. Mais ça pas fixe, c'est pas fixe. Et OK. normalement, quand je voudrais immigrer en Allemagne pour travailler, je conseille de demander pour la visa correctement au début. OK, D'accord? on comprend. OK, Annette, vous voulez dire quelque Oui, chose avant que je je ne voulais rajoute? compléter en OK. disant que c'est courir un grand risque aussi, étant donné que les Ausländerbehörden sont absolument surchargés dans presque toutes les villes. Et il faut tellement longtemps pour avoir un rendez-vous que le temps risque de courir. Je suis déjà en situation d'inégalité parce que avant que d'avoir obtenu le premier rendez-vous, sans parler évidemment du titre nécessaire à ce moment-là pour rester. Donc, il vaut mieux le demander de l'étranger, en fait. Voilà, alors pour compléter, il faut dire, voilà, comme on l'a dit, c'est un risque pour les gens qui demandent un visa Schengen, qui viennent en Allemagne avec un visa Schengen, un visa court séjour, et penser vraiment s'installer dans le... Parce que l'Allemagne cherche aujourd'hui de personnel qualifié, mais encore, il y a un pan, comme l'a dit aussi Bérénice, on peut venir là et quand on rencontre, par exemple, un employeur, on discute avec voilà, l'employeur et il nous propose, par exemple, une place d'emploi. Il y a aussi une possibilité que Ausländerbehörde puisse vous accorder un visa, mais pour ceci, il faut vraiment avoir des arguments solides. Si je peux bien résumer ce que tu as dit, Bérénice, n'est-ce pas? Excuse-moi? Voilà, j'avais juste résumé ce que tu as Oui. Oui, dit. oui, oui. Voilà, Quelque pour chose, faciliter. Mhm. avec les changements de droit d'immigration dans en mars et en novembre, le politique veut que les Ausländerbehörden sont plus ouverts pour la possibilité d'échanger dans les cas de Schengen Visa et l'option de peut-être trouver un emploi en Allemagne parce que l'Allemagne a besoin des employés, des travailleurs qualifiés. Qualifiés, tu veux dire des travailleurs Oui, oui. qualifiés? Et pour ça, c'est
beaucoup de temps pour une personne d'être en Allemagne et en option de changer, mais à cause de droite, il doit retourner, quitter l'Allemagne et commencer tout ce procédé encore une fois à l'étranger. Et c'était plus facile de faire toutes ces choses en Allemagne et pas avec le. D'accord? Et comme ça, la politique veut les Ausländerbehörden être plus ouverts pour OK. ce cas. Mais ça dépend der Ausländerbehörde parce que chaque Ausländerbehörde décide pour la Ausländerbehörde. Juste. OK, c'est du cas par cas, c'est-à-dire chaque, Oui, Ausländerbehörde a ses propres, voilà, manières de travailler, ses propres manières oui. de faire. Il Mais y a tout de même, les autorités veulent, apporter un changement vu que, le pays a vraiment besoin de travailleurs qualifiés. Les autorités veulent qu'il y ait beaucoup plus d'amélioration pour que, les Ausländerbehörden, disons, les offices en charge des citoyens étrangers puissent être, plus, actifs, n'est-ce pas? Voilà, et c'est ce que, Bérénice voulait expliquer. Annette, on a parlé tout à l'heure aussi, voilà, des centres de conseil pour voilà, la reconnaissance des diplômes. Est-ce que c'est dans ces centres de consultation, il y a beaucoup de langues, ou bien c'est seulement en allemand, ou bien il y a d'autres langues dans lesquelles les gens peuvent se faire conseiller et accompagner? Ça dépend des centres, mais ils sont tous multilangues. Mais certains centres ont plus de personnel où les personnes parlent plus de langues que d'autres. Chez nous, par exemple, nous sommes limités à l'allemand, l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol. Et encore, chacun ne couvre certainement pas toutes ces 5 langues à la fois. Mais je Et crois que là, voilà, ce n'est pas vraiment le problème. Oui. une autre question qui revient à chaque fois, il y a certaines personnes qui ont quitté leur pays, qui avaient leurs attestations, qui avaient leur diplôme, mais en cours de route, qui sont par exemple passés par la Méditerranée ou quelque part ailleurs, mais qui ont perdu leurs documents, par exemple leur diplôme ou leur attestation, et ces gens arrivent ici en Allemagne, ils ont leur qualification, ils avaient le diplôme, mais ils les ont perdus. Comment est-ce que les autorités peuvent se charger de ces différentes personnes-là? C'est pas une solution, enfin, unique que je peux présenter dans ces cas-là. Et je dirais même, malheureusement, que pour beaucoup de cas, il n'y a pas de bonne solution. En matière de professions non réglementées, donc l'artisanat ou tous les métiers relatifs aux chambres de commerce et d'industrie, il y a une solution qui est la- l'analyse de qualification. Il y a même maintenant un visa particulier qui permet aussi ce type d'analyse de qualification. À ce moment-là, la chambre de commerce compétente ou la IAK FOSA, qui est compétente pour tous les métiers commerciaux et industriels, vont procéder à une analyse de mes compétences, mais je dois prouver la plausibilité d'avoir eu à l'origine une attestation, un diplôme scolaire professionnel correspondant à une formation étatique. Pour les diplômes universitaires, c'est en matière de formation, en matière de profession réglementée, c'est plus ou moins impossible pour le moment. Donc là, il faut chercher à obtenir des copies. Mais à nouveau, c'est le cas par cas, mais je ne suis pas très optimiste pour la plupart des professions réglementées académiques. Un médecin qui n'a plus ses documents ou une femme médecin n'a vraiment pas beaucoup de chance. Mais dans la matière non réglementée, il y a des possibilités. OK. Alors, nous n'avons que quelques minutes à passer ensemble maintenant. Nous n'avons juste que 5 minutes à passer ensemble. J'espère qu'on a pu répondre à la préoccupation de tous qui nous suivent là par rapport, voilà, au personnel qualifié à la reconnaissance des diplômes. Je pense qu'on ne pourra plus prendre de questions parce que nous n'avons plus que 5 minutes à passer ensemble.
avant de remercier nos différents experts, on peut juste demander s'il y a quelque chose qui préoccupe l'une d'entre elles, un thème sur lequel on devait aborder, sur lequel, un thème qu'on devait aborder, mais dont on n'a pas pu ébaucher ici. Si Bérénique, tu as quelque chose à dire, s'il y a quelque chose qui manque, qu'on devait dire, mais qu'on n'a pas dit, peut-être que tu peux peut-être profiter de cet instant pour donner cette information. Il en va de même pour Annette. La première d'entre vous à avoir quelque chose à dire peut bien sûr aller. C'est moi qui vais commencer. Sinon, Il y a deux. sinon, excusez, il y a Sophie qui me parle d'une dernière question apparemment. Une question de plus, et vous? Où est la question, Sophie? Je ne la vois pas. Je ne vois pas la question apparemment. Et si tu peux me réécrire la question, voilà, on peut aller, mais on n'a pas assez de temps maintenant pour répondre aux différentes questions. Mais si la question est là, peut-être, voilà, les experts peuvent. Oui, c'était quoi par rapport aux femmes couturières? Tu voulais dire qu'elles ont des difficultés aussi à trouver une place ici? Voilà, tu peux écrire complètement la question, Sophie, en attendant que Bérénique ou Annette donne son dernier mot. Mon dernier mot, c'est que je voulais attirer l'attention sur un nouvel organisme. Enfin, c'est pas l'organisme qui est nouveau, c'est son rôle qui est nouveau. C'est la ZAB qui va bientôt, fin avril normalement, permettre d'obtenir une certification numérique d'un apprentissage acquis à l'étranger. C'est pas la reconnaissance, mais c'est ce dont j'ai besoin pour un visa pour la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères ou un visa dans le cadre d'un partenariat de reconnaissance. Donc, un organisme allemand, mais qui va certifier que vous avez suivi une formation étatique ou reconnue par l'État dont vous êtes originaire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui va certainement aussi prendre de l'ampleur même dans le cadre de la chanson carte qui va commencer en juin. Cette abbé va jouer un rôle parce que j'aurai besoin de prouver que j'ai déjà suivi une formation. Voilà. Super, merci bien. C'est quelque chose de super important, je pense, pour tous qui nous suivent là. Et voilà la question qui revient. Je me rappelle de la question. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça dans notre forum Together in Germany. Par exemple, les gens des couturières, par exemple, de chez nous, des couturières dans un pays tiers qui ont fait, qui travaillent en tant que couturiers, qui sont super bien, qui travaillent depuis des années, qui ont totalement l'expérience, mais malheureusement qui n'ont pas suivi une formation. Est-ce que ces personnes ont la chance ici en Allemagne? Malheureusement, non. C'est-à-dire, ce n'est pas l'expérience seulement qui compte, il faut les documents, il faut la Oui, formation. oui, parce que le Berufsanerkennung ou les travailleurs qualifiés, c'est toujours connecté avec minimum de, qu'est-ce qu'Annette a expliqué, les formations officielles de 2 années. Et ça, alors, quand madame ou monsieur, par exemple, elle a elle sait travailler comme femme Couturière, oui. couturiste, Une mais couturière, oui. a une formation, un diplôme dans une profession d'autre. Mhm. Ça veut marcher. Alors, avec ça, parce que avec ça, c'est une formation officielle dans une autre profession. Et avec ça, elle peut immigrer en Allemagne et travailler dans la profession de couturière si elle trouve un employé. Un employé, d'accord. Employé, oui. Voilà, je pense que Mais toujours une formation officielle. c'est sur ces mots de Bérénique que nous allons nous quitter. Ce fut un énorme plaisir pour nous de vous avoir ici en tant qu'experte. Vous avez donné énormément d'informations, des informations dont les gens ont vraiment besoin. Nous recevons énormément de questions sur
la main-d'œuvre qualifiée et éventuellement sur la qualification, la reconnaissance des qualifications étrangères, des diplômes étrangers. C'est fut un énorme plaisir pour nous de vous recevoir. Nous vous disons énormément merci. Et tous qui sont là, tous qui nous ont suivis depuis le début de ce panel, nous leur disons également merci. Voilà, nous avons déjà des recommandations d'avoir cela à chaque trimestre. Nous vous promettons que nous viendrons vers vous à chaque fois. Mais sachez que nous sommes toujours là, nous sommes toujours à votre disposition. Notre site Handbook Germany est là. Et éventuellement, voilà, Together in Germany aussi est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Nous sommes là. On écrira tout ce qui vous intéresse sur la reconnaissance des diplômes étrangers, sur voilà, le personnel qualifié, le type de visa, comment faire venir votre famille dans le cadre du regroupement familial. Si ça concerne aussi les travailleurs qualifiés, vous avez toutes ces informations sur notre site et voilà, vous serez accompagné par l'équipe de Together in Germany. Encore une fois, nous vous disons énormément merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu avec brio à cet événement. On compte vous revoir très prochainement dans un autre événement, éventuellement avoir Annette et Bérénique dans voilà, un autre événement. On compte aussi avoir tout ce beau public devant nous pour discuter d'autres débats. Nous vous disons infiniment merci et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au Au revoir, plaisir. merci. Au revoir, salut.